Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon Logement, Ma Vie. Salut à tous, bienvenue dans la 3e saison de Mon Logement Ma Vie. Comme lors des 2 précédentes, nous continuons d'aller à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. Mon Logement Ma Vie, c'est le podcast qui vous donne la parole, un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce 4e épisode, nous nous rendons en Alsace, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg. Isabelle a 60 ans, elle vit avec son époux de 77 ans dans la commune de Grise. Bonjour Isabelle, et merci de répondre à mes questions. Alors tiens, justement, la première d'entre elles, comment s'est déroulée pour vous et vos proches la fin d'année, puis notamment les fêtes de fin d'année 2020 ? Comme chez tout le monde, je pense, un petit peu difficile. Tout ce qui se passe, on a quand même pu se réunir à Noël avec les enfants, mais autrement, on reste confinés, hein. Mon mari, il va sur ses 77 ans, et que c'est une personne à risque, donc automatiquement, vous êtes obligé de faire attention. Exactement. Et de manière générale, comment elle s'est déroulée pour vous l'année 2020 avec ces 2 confinements ? Pas très bien non plus, hein. De rester enfermé, c'est pas l'idéal non plus. On a de la chance d'avoir une maison, on avait la terrasse au premier confinement, alors ça allait, on a le jardin. Mais de pas pouvoir sortir comme on veut, d'aller où on veut, c'est un petit peu dur quand même. Ouais, ça pèse un petit peu au bout d'un moment ? Ça pèse, oui, mais maintenant on en a pris l'habitude, alors on fait avec, hein. Alors c'est vrai, vous avez raison, avec le premier confinement, ce qui était au moins sympa, entre guillemets, c'est que c'était au printemps, donc on pouvait profiter des beaux jours et puis peut-être de votre jardin. Voilà, c'est ça. Donc le deuxième a dû être plus compliqué du coup. Compliqué, on sort déjà pas trop en général, donc voilà, à part pour les courses, mais c'est pas qu'on va toujours dans les familles ou quelque chose. Et du c'est coup, dur, voilà, parce que il faut les attestations des fois pour sortir. Après, il y a les couvre-feux. Alors, on est un petit peu perdu avec tout ça. J'imagine. Sinon, tout le monde va bien dans votre famille ? Tout le monde se porte bien ? Tout le monde se porte bien, oui. C'est déjà une bonne chose, oui. Ouais. Isabelle, malheureusement, on n'en a toujours pas terminé avec cette fichue maladie. De nouveau, les restrictions augmentent avec le couvre-feu qui se généralise partout à 18h sur toute la France. Ça, ouais. Vous en pensez quoi de cette généralisation du couvre-feu ? Je ne sais pas si ça va servir à grand-chose. Enfin bref, je ne sais pas. D'un côté, ils vous disent, voilà, il faut faire le couvre-feu parce que comme si le virus il sortait la nuit et pas la journée, parce que la journée, les gens peuvent à peu près faire ce qu'ils veulent, juste la nuit. C'est pour éviter les rassemblements des jeunes peut-être, mais je ne sais pas ce que j'en pensais. Avec les variants qui arrivent de partout, alors... De manière générale, je dirais, est-ce que vous avez, vous, des craintes pour cette année 2021 ? Est-ce que vous craignez un 3e confinement, donc une 3e vague ? Je pense que la 3e vague elle va venir, oui. J'en suis presque sûr. Les gens, ils en ont tellement marre qu'ils font quand même un peu de n'importe quoi. Ah oui, ça vous le constatez ? Oui. On a des jeunes chez nous dans le quartier, même au premier confinement, il n'y avait pas de confinement chez eux. Non, la 3e vague, elle va arriver, hein. Les gens, ils ont notamment ras-le-bol. Vous voyez, pendant le premier confinement, on avait tellement peur, avant le confinement, quand on a appris le corona. On avait tellement peur que quand je rentrais, je faisais déjà les courses toute seule. Je me lavais les mains 10 fois dans la journée, même plus que 10 fois. Et on a quand même eu quelque chose. Je désinfectais tout. Quand je rentrais, j'ouvrais les sachets. Mon mari le prenait avec les mains propres et tout. Et en fin de compte, on a quand même chopé quelque chose. Alors, vous, directement, vous avez chopé quelque chose ? Les tests nasales étaient négatifs. Moi, j'ai été hospitalisée. Ils m'ont refait le nasal et sanguin. Et c'était négatif, mais au scanner, c'était positif. Vous étiez une fausse négative, du coup, alors ? Peut-être, oui. Mon mari, il est au diabète, il a tous les trucs un peu obèses, enfin bref, tous les signes qui sont... Tous les signes, voilà. Et puis en fin de compte, il avait le moins. Tant mieux pour lui, quelque part. Oui. Pour vous, ça a duré combien de temps, votre hospitalisation ? Une vingtaine de jours. Vous êtes ressorti comment ? Pas trop mal, physiquement ? J'avais pas tous les symptômes qu'eux disaient, la perte de goût et tout ça. Non, ça j'avais pas. On avait juste les problèmes respiratoires. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez retrouvé votre souffle normal, ça va ? Si je force un peu, je le sens encore. C'est une vraie cochonnerie, ce virus. Hein. C'est une vraie cochonnerie, ouais. C'est pour ça on reste à la maison et puis voilà, on fait avec. Hein. On suit les protocoles comme il faut, puis c'est tout. On n'a pas le choix de toute façon. Votre mari, en tout cas, avec ses 77 ans, et en plus ces différentes pathologies à côté dont vous me parliez, fait partie des personnes prioritaires pour se faire vacciner. Oui. Est-ce que vous allez vous faire vacciner déjà ?
La question, elle est là. Ça dépend des risques parce qu'ils ne parlent pas tellement des risques qu'il y a avec ce vaccin. Et ça vous inquiète? Ouais. Donc, du coup, vous ne savez pas encore aujourd'hui, quoi, si vous allez le faire ou pas? Moi, personnellement, je ne le prends pas. Lui, il ne sait pas non plus. Tout le monde lui dit qu'il faut qu'il le prenne. Mais bon, il ne prend déjà pas le vaccin pour la grippe. Ouais. Alors, la seule chose qu'il a pris, c'est le vaccin pour les pneumonies. Comment est-ce que vous avez réussi et continué peut-être à échanger avec vos proches du fait que vous êtes obligé, entre guillemets, à rester un petit peu chez vous? Par téléphone, par message. Après, voilà, il travaille. J'ai une fille qui est en Charente-Maritime. Après, j'ai le fils qui vient souvent, qui habite dans le même patelin. J'ai une fille qui habite un peu plus loin, mais bon, on ne se voit pas beaucoup non plus. Hein. Ils viennent pas, comme ils ont ma fille, elle a déjà des horaires décalés. Alors, ils travaillent une fois de matin, de midi, de nuit. Et alors, avec les enfants, elle fait aussi attention aux enfants pour pas qu'ils viennent trop souvent chez nous, pour éviter qu'on attrape quelque chose. Elle se fait aussi des soucis. C'est ça qui est dur aussi pour le moral, non? Surtout les petits-enfants, oui, c'est clair. Mais bon, après, comme dit, on se fait une habitude et puis... Ce que vous voulez qu'on fasse, on fait avec. Hein. Alors, depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé pour vous vos habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant et que vous ne faites plus du tout ou plus ou moins? Oui, déjà, quand on fait les courses, c'est rare qu'on les fait à deux. Moi, j'y vais en général toute seule. Et autrement, inviter des gens, fêter les anniversaires, Noël, Nouvel An, ça c'est fini. Hein. Plus de fêtes, il n'y a plus rien. Et sinon, est-ce que vous avez des hobbies, des passions dans la vie et peut-être des activités que vous faisiez avant et que malheureusement vous ne faites plus aujourd'hui? Oui, moi je fais du bricolage, je fais beaucoup de, comme on dit, du scrapbooking. Ah ça, vous avez pu continuer à en faire du coup, non? Un petit peu, j'essaye de faire, mais je m'occupe la journée quand même. Vous vous occupez comment la journée du coup? Je fais mon petit bricolage, je fais du ménage, du repassage. On trouve toujours celui à la télé, les téléphones, les jeux. On s'occupe comme on peut. Et quand vous faites du bricolage, vous bricolez quoi, vous Isabelle? Je fais des cartes d'anniversaire. C'est-à-dire que vous faites des cartes personnalisées, c'est ça? Voilà, c'est ça. Isabelle, vous avez des craintes sinon pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches en raison de la pandémie, de ses répercussions, et je pense notamment d'un point de vue économique? Un problème économique, ça c'est sûr. Hein. Si tout devrait de nouveau fermer, je ne sais pas où c'est qu'on va atterrir, hein. Ça c'est sûr. Mon mari, il est à la retraite, alors ça va. Et vous? Moi, pour le moment, je suis en arrêt parce que voilà, je me suis fait opérer d'une prothèse de pouce et je fais une algodystrophie dans ma main et j'ai les doigts qui ne se ferment plus correctement. Alors, en tant que femme de ménage... c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Alors malgré tout, moi c'est ce que j'entends dans votre voix. Hein. Vous avez pas été épargné par les pépins de santé. Pour autant, quand on vous écoute, moi je trouve que vous exprimez de la vitalité. Ça c'est important et on mesure aussi l'importance peut-être qu'il y a à être chez soi. Vous êtes indépendant avec votre mari chez vous dans votre logement. Pourquoi c'est important cette indépendance chez soi? À la maison, c'est la maison. Moi, je vois ma maman qui a 92 ans, elle est chez elle aussi encore à la maison toute seule. Hein. Toute seule? Ah oui. Et qui est-ce qui s'occupe d'elle? Moi, mes sœurs. On est à 4, alors on s'occupe les unes après les autres. Elle s'occupe toute seule. C'est juste pour faire les courses un peu ou quelque chose. Mais autrement, elle est toute seule. Elle cherche son journal tous les matins. Elle s'occupe comme elle peut. Elle regarde la télé. Elle est quand même relativement encore indépendante à 92 ans alors. Ah oui. Bon c'est bien, ça vous donne plein d'espoir aussi pour vous du coup. Oui. Chez vous Isabelle, vous vous retrouvez le plus souvent dans quelle pièce? Dans le salon, dans la salle à manger. Ça dépend. J'ai une chambre où je fais des fois du bricolage. J'ai une chambre spéciale. C'est votre bureau? Oui, à peu près. On est en période de vœux. Hein. Quels sont les vôtres finalement par rapport à cette année 2021 pour vous, vos proches et puis peut-être de manière générale? De manière générale, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait qu'ils s'arrangent déjà depuis avoir ce Covid qui s'enlève. Ça, c'est déjà la première chose. Que tous les proches soient en bonne santé. Mais c'est vrai que... comme ci ou comme ça, la vie doit continuer quand même. On espère juste que tout ça va être derrière nous et qu'on va pouvoir de nouveau faire des choses avec les petits-enfants et puis de nouveau pouvoir fêter des anniversaires et puis autre chose, quoi. Faire la fête avec vos proches. Voilà, c'est ça. Un grand merci à Isabelle, merci également à vous qui nous écoutez et nous suivez nombreux depuis la première saison. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner prochainement, comme vient de le faire à l'instant Isabelle, rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci encore une fois de votre fidélité et portez-vous bien. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.